Bonjour, bonjour les célibataires, contente de vous retrouver. Alors là, ça va être pour le tirage hebdomadaire sentimental pour la période du samedi 7 au samedi 14 novembre. On va voir ce qui vous attend. Une petite précision pour ceux qui découvrent la chaîne, je vous expliquerai sur la communauté, je vais faire un petit commentaire par rapport à cet oracle parce que c'est important, il y a des choses à savoir, c'est-à-dire que c'est jamais, il y a 50% de cartes négatives comme il y a 50% de cartes plus ou moins positives. Et quand je dis négatif, c'est pareil, c'est plus ou moins parce que peut-être qu'il y a des choses à travailler, enfin bon, voilà, je vous expliquerai. Alors on y va. Au début, avec les trois premières cartes, c'est votre situation passée proche ou actuelle. Donc on a les aimants, peur de l'échec, être guilleret. C'est un tirage pour les célibataires. Donc là, pour moi, je vais tous les tirer. Je vais tous les. Non, excusez-moi. Hein. Je ne sais pas pourquoi j'hésite. Enfin bon, pour moi là, normalement vous êtes censé être célibataire si vous regardez cette vidéo. Alors vous l'êtes, oui et non, parce que ce que je vois, c'est qu'il y a une histoire qui n'est pas totalement finie. Soit dans votre cœur, elle est finie. C'est pour ça que ça ressort quand même, parce que dans votre cœur, elle est finie, mais vous n'avez pas encore, dit stop à la relation, mais vous vous considérez quelque part comme célibataire, en tout cas prêt à regarder ailleurs, prêt à vous tourner vers une autre histoire. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes sur cette vidéo. Ou alors, vous avez arrêté la relation, mais vous avez encore cette histoire dans la tête. Donc voilà, c'est un peu ambigu pour le coup. Alors c'était une histoire où il y avait quand même une forte attirance. Vous étiez gai, heureux, c'était une relation simple, légère, mais en même temps, vous aviez peur d'avancer parce que peur de l'échec. Voilà, certainement dû à d'autres relations où ça s'est mal fini. Peut-être que c'était une rencontre que vous avez faite assez rapidement avec une ancienne relation qui vous avait quand même laissé des traces. En tout cas, là, on sent que vous aviez une certaine fragilité. Pourquoi pourquoi cette peur de l'échec? Est-ce que c'est dû à votre passé? Est-ce que c'est dû à la relation qui vous semble légère, agréable, gaie et vous êtes encore quelque part attiré, même si vous n'êtes plus avec cette personne? En tout cas, il y avait une peur de l'échec. Donc, on va voir. On va avancer. On verra peut-être. Hein. On verra peut-être. Alors, ce que vous espérez, ce qui vous attend, ce que vous espérez. Non, plutôt ce que vous espérez. Soyez heureux. Amour. Problème. Ce que vous espérez, soit toujours avec cette personne, parce que vous avez rompu, mais vous l'avez encore dans le cœur, et en même temps, vous êtes prêt à aller voir ailleurs. Je pense que vous l'avez encore dans le cœur, mais vous espérez peut-être mieux. En tout cas, vous espérez un grand amour, vous espérez d'être vraiment heureux. Là, pour le coup, c'est plus que d'être guilleret. Peut-être que dans l'ancienne relation, il manquait un petit quelque chose. C'était agréable, c'était bien. On va dire physiquement, sensuellement, il y avait une grande attirance. Mais il vous manquait une dimension de plus, un véritable amour avec de vrais sentiments, quelque chose qui vous prend au ventre. Et ce que vous ne voulez plus, c'est des problèmes. Alors, est-ce qu'il y a eu des problèmes avec cette ancienne personne qui vous engendrait cette peur de l'échec, peur que ça s'arrête parce que quelque part vous ne le vouliez pas? C'est possible, ou alors vous avez peur de revivre une situation ancienne qui vous a marqué, vous n'avez pas envie de vivre des problèmes, de retrouver ces problèmes, de revivre des passages de votre vie, et d'où la peur de l'échec. Est-ce que vous étiez très très accroché à une histoire ancienne et vous vous êtes fait, on va dire, pour aller vite, hein, c'est pas joli, mais pour aller vite, vous êtes fait larguer, la personne a rompu, ou est-ce que vous avez été obligé d'arrêter parce qu'il y avait quelque chose vraiment qui vous convenait pas du tout, mais ça vous a fait très mal? Vous avez peur de retrouver cette situation
Alors, dans l'ancienne relation toute proche, celle qui était quelque part, hein, on va dire légère, où vous êtes un peu emporté, euh, peut-être il y avait effectivement pas assez de sentiments, pas assez de passion, une attirance, mais pas assez de passion qui vient du cœur. Et en même temps, je me suis perdue. Il y a tellement de choses qui me viennent en tête. En même temps, il y avait quelque chose qui vous dérangeait. Donc, bon. Alors, on va voir sur ce qui va vous arriver, en tout cas ce que vous espérez, et vous êtes là sur la chaîne des célibataires. Vous espérez vraiment rencontrer une autre histoire, même si vous êtes attaché à l'ancienne. C'est ce que je ressens vraiment. On va voir ce qui va vous arriver. Battre en retraite, bon bah ça c'est pas... Hein. Un rêve devient réalité. Des illusions. Alors là, il y a deux cas de figure. Soit vous reprenez avec votre ancienne relation, avec qui vous avez rompu plus ou moins récemment, mais que vous avez encore en tête parce que les cartes ressortent quand même. Hein. Donc vous êtes encore accroché à cette personne puisqu'on a la carte des aimants. Soit vous recommencez avec cette personne et on voit que dans l'évolution, cette peur de l'échec et pas envie qu'il y ait des problèmes ou à nouveau des problèmes s'il y en a eu, eh bien on voit que le rêve devient réalité. Effectivement, vous reprenez avec cette personne. Donc vous vous mettez, vous n'êtes plus seul, vous reprenez avec celle-ci, mais on voit qu'il y a des désillusions. Hein, vous rendez bien compte que vous allez vous rendre compte que bah, c'était pas la peine, que effectivement ce que vous ressentiez, ce que vous aviez peur, ou la confirmation de vos craintes bah, arrive. Hein, de toute façon, votre peur de l'échec arrive. Hein, vous allez battre en retraite parce que il y a une désillusion. Vous espériez, en tout cas, vous disiez, il n'y a pas de raison, cette personne, elle est géniale, il n'y a pas de raison, pourquoi mon cœur bat pas aussi fort que ce que je l'espère. Je vais donner du temps, ça va évoluer, mais vous voyez bien que cette personne, vous l'aviez mis sur un piédestal quelque part, et vous allez découvrir des choses qui finalement vous conviennent pas et qui confortent vos craintes et surtout vos envies de ne pas avoir de problème dans cette relation. Donc soit c'est ça, vous repartez avec cette personne et vous voyez bien que dans l'évolution, eh bien, il va y avoir des illusions et vous allez battre en retraite. Soit vous allez rencontrer une autre personne, mais là, bah, elle va vous plaire. Ça va vous paraître vraiment une personne idéale puisqu'on voit la carte qu'un rêve devient réalité. Donc pour vous, vous ressentez un amour, vous vous dites là c'est le bon. Je vais être heureux parce que je ressens des choses fortes. Mais malheureusement, eh ben pareil, vous allez peut-être trop vous emporter, peut-être aller trop vite. Il va y avoir là des désillusions également et vous allez également battre en retraite. Donc voilà les deux solutions. De toute façon, les cartes vous préviennent. Il va pas falloir vous emballer. Si vous reprenez avec cette relation avec qui vous avez rompu, que vous avez encore dans le cœur, ça sert à rien. Vous aviez des bons sentiments. Votre peur de l'échec était fondée. Vous vouliez pas de problème, donc ça veut dire quand même qu'il y avait quelques-uns dans ce que vous espérez dans votre future relation. Donc ça sert à rien de remettre le couvert comme on dit. Là, vous voyez bien que vos ressentis vont être bons. Il va y avoir des désillusions sur vos espoirs, voire même vous allez retrouver des déceptions supplémentaires, découvrir des choses qui ne vous plaisent pas. Peut-être que cette personne, entre-temps, a été voir ailleurs, a été voir une autre personne. Enfin bon, toutes sortes de désillusions. En tout cas, ça ne va pas donner quelque chose de bon. Et si vous vous précipitez, je dis précipiter parce que là, vous avez encore cette personne dans la tête. Il y a encore l'attirance qui est là. Donc, si vous rencontrez quelqu'un, là, ça va être trop rapide. Ça va être trop rapide, vous allez certainement vous enflammer en pensant que ça y est, c'est la bonne. Et non, il va falloir d'abord, je pense, faire votre deuil de l'ancienne relation avant de pouvoir engager quelque chose. Alors, vous pouvez faire des rencontres, bien entendu. Alors,
entre parenthèses, me dites pas, ah ah ah, on peut pas faire de rencontres, on est confiné. Si, on peut faire des rencontres, ne serait-ce que virtuellement ou ne serait-ce que pendant les démarches que l'on fait à l'extérieur ou pendant notre heure qu'on a de droit de sortir. Donc voilà, fermez la parenthèse. Il y a toujours des, ou même dans le virtuel, il y a toujours des possibilités de rencontre. En tout cas, là, si vous en faites une, vous n'êtes pas prêt. Vous allez être dans la désillusion parce que vous avez cru, ça y est, c'est la bonne. Vous êtes certainement enflammé trop vite et vous allez battre en retraite. Donc bon, hein, voilà. Je suis désolée, je peux pas. Ne vous précipitez pas. Voilà ce que je pourrais dire. Faites votre deuil. Alors, on va voir la carte conseil de l'archange Michael. Ah bah écoutez, bah franchement, je peux pas dire mieux. Génial. Regardez. Prenez votre temps pour décider. Prenez votre temps pour décider de reprendre avec cette personne, avec un ex ou une ex quelque part, ou prenez votre temps quand vous ferez une nouvelle rencontre à la limite. Voilà, elle vous intéresse, prenez votre temps avant d'avancer. N'avancez pas trop vite. Ne vous engagez pas trop vite et ne vous enflammez pas trop vite. Donc prenez le temps de vivre les choses doucement. Alors il y a une prière, alors vous l'adaptez par rapport à votre religion, par rapport à votre spiritualité, ou simplement parce que vous en avez besoin, même si vous êtes athée, vous priez comme ça, vous dites, voilà, à l'univers. Hein. Je vous la lis. Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à conserver mon calme et ma force dans cette situation. Rappelez-moi de prendre du recul pour la laisser se dérouler naturellement. Merci de me protéger. Bon, écoutez, c'est une belle demande. Je vous la mets, vous mettrez sur pause. Si vous voulez la relire ou y revenir. Donc, ensuite, 3 cartes avec l'oracle des arbres. Magique, c'est important. Alors, nous avons l'ingéniosité avec le baobab. Je vous la lis. À votre soif de connaissance va succéder un besoin de spiritualité. Donc là, vous l'adaptez pour moi à votre sens de connaissance. Va succéder un besoin de spiritualité. Ce que je vois là dans la spiritualité et cette soif de connaissance, c'est que vous allez travailler sur vous-même. Vous allez travailler à partir de ce que je viens de vous dire, à partir de ce que vous avez vécu. En prenant votre temps, vous allez vous intérioriser et réfléchir à ce que vous voulez vraiment, à ce que vous êtes capable d'accepter. Pourquoi ce besoin pressant de rencontrer quelqu'un, voilà, tout un travail psychologique qui fera appel à votre spiritualité ou qui va vous aider à évoluer dans la spiritualité. En tout cas, vous serez plein d'ingéniosité dans vos pensées. Ensuite, nous avons croissance avec le châtaignier. Je vous la lis. Don du ciel, fête, réjouissance de toutes sortes. Notre avenir s'annonce sous de riants auspices. Et nous avons ensuite, je vais essayer de... Parce que là, en fait, dans l'ordre des cartes, ça évolue bien. Il y a une croissance avec le châtaignier, voilà, je vous l'ai lu. Et ensuite, vous avez plaisir avec le péché. On pourrait dire comme Adam et... Là, pour le coup, ça me fait penser, on pourrait dire comme Adam et Ève, vous allez croquer la pomme. Mais ça sera, voilà, ça sera pas que vous soyez un homme ou une femme. Mais ça sera le péché parce que ça ne sera pas la bonne personne, pour moi. Alors, je vous la lis. Je ne sais plus si l'autre... Oui, je vous l'ai lu. Vos efforts vont enfin être récompensés. Le temps de la récolte est venu. Donnez libre cours à votre joie sans arrière-pensée. Bon, écoutez, moi, les cartes disent le contraire là. Les cartes disent que il va y avoir de la fête, des réjouissances de toutes sortes. Ça, je ne le contredis pas, il n'y a pas de souci. Donc, je pense que grâce au travail que vous allez faire sur vous-même, vous allez libérer certaines peurs, certaines craintes et certaines dépendances de vouloir à tout prix rencontrer. Parce que j'ai l'impression que vous allez vraiment rencontrer quelqu'un rapidement. Et là, effectivement, vous vous sentez plus léger, vous vous sentez prêt et vous allez vous lancer dans
dans une atmosphère plus festive, mince, festive, non, comment on dit, festive, pardon, festive, plus réjouissante, etc. En tout cas, vous êtes dans cette dynamique et vous allez rencontrer les plaisirs. C'est-à-dire qu'effectivement, vous vouliez rencontrer quelqu'un, vous aviez envie de vous éclater et vous allez rencontrer quelqu'un, il va y avoir des plaisirs, il va y avoir de la récolte. Alors la récolte, c'est les plaisirs. Vous allez croquer la pomme, hein, donc là c'est le péché. Hein. Vous allez donner libre cours à votre joie, sans arrière-pensée. Ben oui, mais voilà. Hein. C'est ce que vous allez faire, mais... Et pourtant, vous faites un travail sur vous-même, vous essayez de comprendre pourquoi cette personne, ça n'a pas marché, pourquoi c'était pas la bonne, pourquoi vous êtes toujours attiré, pourquoi vous voulez à tout prix rencontrer d'autres personnes. Il y a quand même beaucoup de questions à se poser. Mais donc vous allez faire un bond en avant, mais en même temps, donc plus de légèreté. Je pense que vous allez, que vous allez lâcher cette personne. Ça va être l'évolution. Donc prêt à ouvrir vos bras, à rencontrer l'amour, le grand amour, et vous allez croquer la pêche, mais trop rapidement. Parce que pour moi, j'en n'en démords pas, ça ne sera pas la bonne. Si vous allez trop vite, ça ne sera pas la bonne. Donc, ah, j'ai pas fait les coquillages, mes petits coquillages. Avant, oui, j'ai du temps. Avant de, pour les coquillages par rapport à ce tirage. Alors, voilà ce que j'ai tiré. Confiance. Maison. Donc on peut dire que là, dans la personne avec qui vous étiez et que vous avez encore dans le cœur, quand même, il y a encore cette attirance. Je pense qu'il y avait une construction. Là, je vois la maison, je vois le foyer. Donc c'est quelqu'un avec qui vous avez partagé, soit vous voyez vraiment très souvent, il y avait vraiment un engagement. Je ne sais pas combien de temps a duré l'histoire, mais il y avait vraiment un engagement. Ça concerne une relation qui était soit vraiment où vous voyez très souvent, ou alors vous viviez sous le même toit. En tout cas, il y a une notion quand même de foyer. Ensuite, on a confiance. Vous aviez totalement confiance en cette personne et en même temps, vous avez quand même peur de l'échec. Donc là, il y avait déjà dans cette relation ancienne, déjà vous supportiez un certain bagage négatif. Parce que il y avait la confiance, mais en même temps la peur que ça ne dure pas. Donc il y a quand même, vous aviez quand même des traces d'échec de vos anciennes relations. Qu'est-ce qu'on voit dans ce coquillage? Il va y avoir des disputes et de fortes disputes. Alors ça ne m'étonne pas, hein, puisqu'on voit que là, dans la suite, vous ne voulez pas de problème dans votre relation amoureuse. Vous avez donné, vous n'en voulez plus. Et on voit avec ces coquillages-là que c'était fusionnel. Voilà. Alors, est-ce que c'était fusionnel dans cette ancienne relation? Est-ce que vous allez démarrer une relation où ça va être fusionnel? Parce qu'on voit qu'il y a la carte du rêve qui devient réalité. C'est possible aussi. Ça va peut-être être très fusionnel au départ, mais il va y avoir quand même des illusions. Donc, voilà. Alors maintenant, on va passer au tirage au choix, aux trois paquets au choix. Je vous enlève tout ça. Je les laisse là parce qu'ils sont beaux, mes petits coquillages. Ça s'appelle la conchiomancie. Le tirage avec les coquillages. Méthode ancestrale. Comme ils tiraient avec ce qu'ils avaient hein, sous la main, hein, des os, des morceaux de bois, des feuilles. Le vent aussi, tout ce qui pouvait, c'est un support hein, en fait, hein, donc ça peut être n'importe quoi hein, comme en fait. Alors, vous avez ce tas-là. Alors, c'est 3 cartes pour chaque tas avec 3 oracles différents inspirés du Petit Lenormand. Là, vous avez le tas avec l'oracle de la sagesse, le tas avec l'oracle des miroirs et le tas avec l'oracle des énergies. Voilà, donc vous choisissez votre tas. Alors, je ne vais pas mettre le minutage en dessous. Vous verrez forcément dans la vidéo. Je vais faire dans l'ordre, hein, premier, deuxième, troisième. Donc, bon.
hein. Il y a juste à avancer la vidéo, ça va très vite et vous voyez forcément la carte au départ. Donc je vais cacher ça. Comme ça, je vais le mettre là. Voilà. Ça. Comme ça, vous verrez la carte au départ de votre tas qui correspond. Alors, on y va. Pour vous, vous avez le bateau. Vous avez le trèfle. Alors, ça peut être des tirages qui ne correspondent pas du tout au tout premier. Ça peut être une autre situation où ça peut apporter des éléments supplémentaires sur le premier tirage. Enfin, le tout premier. Le premier avec l'oracle de l'amour. Donc, pour vous qui avez choisi ce tas, on voit que vous allez avoir un gros coup de chance cette semaine. Vous allez avoir connaissance de quelque chose, vous allez découvrir quelqu'un, vous allez apprendre que cette personne a un intérêt pour vous. Enfin, voilà, vous allez apprendre quelque chose par rapport à une personne. Où vous allez simplement la découvrir et au fur et à mesure de la découverte, vous allez tomber amoureux. Mais je pense pas que ça soit ça parce que là, il y a un réel coup de chance. Peut-être une rencontre qui va vous arriver d'un coup et vous allez faire connaissance de cette personne, apprendre à la connaître. Elle va se dévoiler à vous. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous aviez déjà des échanges sur les réseaux sociaux et finalement, il va y avoir une occasion, un coup de chance et vous allez peut-être la voir en vrai. Enfin, en tout cas, il y a une notion d'apprendre des choses supplémentaires. Et il y a des déplacements. Donc, je pense que cette personne, vous allez la rencontrer lors d'un déplacement et c'est imprévu. Vous allez vous déplacer pour une autre raison, X, Y, peu importe. Et c'est à cette occasion-là, grâce à ce déplacement, que vous allez la rencontrer. Alors, j'aurais pu regarder les dos de deck. Oui, mais j'ai plus. Non, j'ai plus. Bon, c'est pas grave. On fera pour la semaine prochaine. Alors, la carte de l'oracle de la sagesse, réparation. Eh bien, là, je vois un petit peu comme le tout premier tirage avec l'oracle de l'amour. Il va falloir réparer votre ancienne histoire avant. Même si là on voit qu'il y a un coup de chance, donc vous risquez de rencontrer quelqu'un ou de découvrir cette personne sous un nouvel angle, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver par rapport à un déplacement. Mais il va falloir, avant de vous engager dans cette relation, parce que là si on parle c'est quand même un tirage sentimental, donc on parle de relation, moi je parle que d'amour sur ces tirages. Il va falloir réparer d'abord votre petit cœur, réparer vos blessures, tout simplement. Donc c'est important avant de vous dire, là il y a une ouverture, il y a quelque chose de nouveau qui arrive et voilà. Je pense, je reste un petit peu sur la sensation avec l'oracle de l'amour que ce coup de chance, cette rencontre que vous allez faire, ça ne sera pas la bonne parce que vous risquez de vous précipiter et de voir en cette personne quelque chose de beau alors que c'est pas... Vous risquez de vous emballer. Alors, ça n'exclut pas une belle rencontre, mais dans ce cas-là, faites attention. Je ne dis pas analyser la situation parce que bon, il faut fonctionner avec son cœur, mais attendez avant d'avancer trop vite. Voilà, attendez de faire le deuil de votre ancienne relation. Ensuite, pour l'autre tas, qui était avec l'oracle des miroirs, on a la croix, les enfants, je l'ai mis dans le... Oui. Les enfants, et là, c'est la carte, désolée, la carte des guides qui me disent qu'on n'en dit pas plus. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, là, ce que je vois, c'est que votre ancienne relation, il y a quelque chose que vous portez encore. Quelque chose qui est encore lourd. Ou alors, soit c'est ça, soit vous ne supportez plus votre solitude, vous ne supportez plus d'être seul. Vous avez vraiment envie de rencontrer quelqu'un, vous avez envie de partager, vous avez envie d'être dans la joie, de retrouver votre...
soit votre âme d'enfant est d'y croire à nouveau par rapport à une relation ancienne difficile, soit envie de faire une rencontre mais légère. Là, je ressens plus l'envie, oui, de légèreté, d'une rencontre sans engagement au départ, sans précipitation pour le coup, là, dans ce tirage-là. Parce que ça a été difficile pour vous et ce que vous voulez, c'est plus connaître la même chose ou pas envie de vous précipiter, envie que les choses arrivent naturellement, doucement. Au début, voilà, vous vous rencontrez, vous êtes dans le plaisir, alors le plaisir de partager, le plaisir d'être dans l'insouciance, de ne pas vous poser de questions, carpe diem, comme c'est la mode en ce moment. Ou alors simplement dans les plaisirs, plaisir de partage, plaisir sensuel, mais en tout cas, essayez d'oublier tout ça, hein, toutes ces choses difficiles que vous avez vécues, ou oublier cette sensation de lourdeur, de solitude que vous ne supportez plus. Donc voilà, envie de joie, envie de légèreté, envie de plus vous prendre la tête. Voilà. Alors, la carte supplémentaire avec l'oracle des miroirs, jalousie. Envie de plus vivre ça. Voilà. Quand on voit envie de légèreté, c'est une carte qui vous donne une dimension supplémentaire par rapport à ce que vous avez vécu, ce que vous ne voulez plus. Certains, c'est ça que vous avez vécu. C'est une personne très jalouse, une personne qui peut-être vous mettez la pression pour de l'engagement, qui vous empêchez de vivre, qui vous enfermez dans une relation exclusive. Bon, exclusive, c'est bien, mais qui vous empêchez d'avoir des amis, qui vous empêchez d'avoir des loisirs. Il y a quelque chose de très lourd. Donc c'est ça que vous ne voulez plus et c'est pour ça que vous voulez de la légèreté. Voilà. Et pour certains, vous voulez vraiment maintenant, pour le coup, une relation légère et plus vous prendre la tête. Voilà, carpe diem, comme on dit. Et on n'en saura pas plus pour la suite, hein. C'est la carte du silence, c'est la carte du chut. Pour la dernière, pour le dernier tas, nous avons la maison. Ah, nous avons l'anneau. Ah, ben c'est génial. Nous avons la cigogne. Ben écoutez, pour certains célibataires, là pour le coup, c'est un beau tirage, puisque vous êtes dans le sentimental, c'est que vous avez envie d'une belle rencontre. Là, pour ceux qui auront tiré ce tas-là, enfin choisi ce tas-là, il y a une belle rencontre vraiment dans tous les sens du terme. Il y a de l'engagement, il y aura peut-être pour la suite, bon, même si c'est pour la semaine, il y a quand même, je ne peux pas m'empêcher de le dire parce qu'il y a quand même une notion de fonder un foyer, une notion de mariage, une notion de naissance, de bébé, notion de naissance de quelque chose qui va démarrer, qui va vous amener à vraiment un engagement. Alors, quand je dis mariage, ça peut être un pax, ça peut être un engagement. L'engagement peut être justement dans on se met ensemble, on choisit une maison, un appartement, on a décidé de vivre ensemble. Donc c'est un engagement, envie de fonder un foyer, donc avec maison, appartement et bébé, en tout cas la naissance de quelque chose qui est plein de promesses. Bah, écoutez, hein, franchement là c'est tout l'opposé du reste, hein. Génial. Donc on va voir la carte supplémentaire, l'oracle des énergies. Oh là là, c'est l'ange de l'amour. Bah écoutez, voilà, vous avez l'ange de l'amour qui vous protège, qui est là au-dessus. Et bah écoutez, franchement, là vous avez, si vous avez choisi ce tas-là, vous avez touché le jackpot, comme on dit. Là, la rencontre que vous allez faire, c'est la bonne. Pour vous, c'est la bonne. Bah écoutez, c'est génial. C'est génial. Voilà mes petits célibataires, bah écoutez, je vous fais de gros bisous, je crois que j'ai fait le tour, hein. Je pense pas qu'il y ait de choses supplémentaires, non. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt et voilà, hein, je peux pas, j'ai même pas envie de vous quitter sur cette belle guidance là, voilà. Bah, je vous fais de gros bisous, si ça vous a plu, abonnez-vous. Et puis voilà, abonnez-vous, cliquez 2 fois sur la petite cloche et surtout si vous êtes abonné à plusieurs chaînes, ce qui est souvent le cas, hein,
eh bien, faites attention parce qu'il y a certaines de mes guidances qui risquent de passer au travers. Vous ne serez pas forcément prévenu. Donc, allez voir sur la chaîne Marceline à tout cœur. Vous tapez, vous regardez en dessous sur mes vidéos et puis comme ça, vous verrez. Vous avez 4 tirages hebdomadaires dans la semaine et, bah oui, logiquement dans la semaine forcément. Et vous avez 2 tirages mensuels par rapport à votre signe. Un pour le général et un pour le sentimental. Voilà, gros bisous, à très bientôt.